Salut les freelances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, petit aparté pour te dire que demain je réalise un webinar avec l'expertcomptable.com sur comment créer son site web en freelance. Donc si jamais tu veux savoir comment créer ton site, comment démarrer, tu sais pas trop tout ça, comment ça se passe, eh bien c'est directement en première ligne de description pour que demain soir tu puisses participer au webinar et poser forcément toutes tes questions. Donc n'hésite pas à y participer. Pour toutes les personnes qui vont venir en retard, forcément qui vont regarder la vidéo après cette date-là, pas de problème, dans la description je te laisse également le lien vers l'espace gratuit où tu pourras récupérer le PDF du webinar en question pour que tu puisses tout simplement accéder aux informations. Alors tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions puisque tu vas forcément en avoir une fois que tu vas lire le PDF, mais au moins tu pourras accéder déjà à la majorité des informations à ce sujet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Allez, je te laisse avec le joie du passé. N'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. Allez, à tout de suite. Et comme promis avec ces vidéos de la rentrée, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi et comment fixer des objectifs en freelance. Bon, déterminer et suivre des objectifs, finalement, c'est pas uniquement lié à la micro-entreprise, mais bien à tout type de société. C'est même ce qu'on appelle les KPI. Et c'est pour ça que c'est ultra important de les définir dès le début de son activité ou du moins tout au long de son activité pour suivre justement l'évolution de l'activité. Cela te permettra notamment de te fixer un cap, d'accord, un objectif à atteindre. À partir de là, ce fameux fil conducteur va te permettre de savoir où tu en es et surtout de prendre les bonnes décisions et d'éviter les mauvaises ou du moins de réduire leur impact. Ça te permettra ainsi d'avoir une activité qui va permettre de vivre sur le moyen et le long terme. Donc aujourd'hui, pour faire très simple, nous allons voir ensemble l'importance de faire des objectifs en freelance et savoir lesquels mettre en place, avec quelle stratégie pour que cela puisse fonctionner. Allez, c'est parti, prépare ton carnet. Donc bien entendu, merci comme d'habitude à Freebie pour l'article en question que tu peux retrouver en commentaire. Alors pourquoi se fixer des objectifs en freelance? Alors si tu entends beaucoup parler de mise en place de stratégies dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour rien. Puisqu'être freelance, ça reste gérer une entreprise seule avec toutes les responsabilités, les décisions et les conséquences qui y sont liées. Donc cela veut dire que tu as une liberté totale de tes actions, mais cela entraîne forcément des conséquences soit positives d'un côté, soit négatives de l'autre avec des échecs. C'est pour cela que les objectifs sont indispensables pour se fixer un cap dans son activité de freelance. Si on prend par exemple ce petit bonhomme, voilà, ce futur roi des pirates, eh bien tu te doutes bien que s'il n'a pas une navigatrice qui permet de l'envoyer au bon endroit, il ne pourra jamais atteindre le fameux One Piece. Et donc c'est pour ça qu'ici, eh bien toi dans ton activité, tu vas pouvoir mesurer ton activité en fonction de ces fameux objectifs et en même temps, ça te permettra de savoir si tu es sur la bonne voie. Voilà, est-ce que tu as des réussites, des échecs, comment réussir à pallier ces échecs-là? Et donc ces objectifs permettent de faire tout ça. Quel type d'objectif se fixer en freelance? Bien entendu, depuis tout à l'heure, je te parle d'objectifs, mais concrètement, c'est quoi un objectif? Il faut savoir que des stratégies à adopter, il y en a autant que de freelance sur Terre, donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais je vais quand même te donner quelques pistes pour savoir un peu dans quelle direction te diriger. Tu peux avoir des objectifs financiers, à savoir le chiffre d'affaires par mois, par année, par semaine. Tu peux avoir un chiffre d'affaires qui va être lié à un client, lié à des prestations, lié à des investissements, à ce que tu dépenses, à ce que tu as comme recette, etc., etc. Des objectifs liés à des clients, donc par exemple le nombre de clients, le nombre de prospects, le nombre de missions, le nombre de collaborateurs, le nombre de collaborateurs qui t'ont filé les missions, etc. Des objectifs liés à ton expertise, donc ça peut être par exemple ta rapidité pour faire telle ou telle prestation, le type de prestation que tu proposes, le type de prestation que tu peux proposer, le type de prestation que tu peux proposer en fonction de formation, les choses que tu ne peux pas faire, les formations que tu fais, les certifications ou autres. Ou bien encore des objectifs liés à ton activité. Ça peut être le trafic sur ton site web, le trafic sur ton Instagram, sur ton Facebook, sur ton YouTube. Tout simplement le nombre de personnes qui vont t'appeler chaque semaine. Ça peut être des mises en relation, ça peut être du networking. Ou encore ton équilibre pro-perso, à savoir le nombre de jours de vacances, le nombre de RTT, le nombre de fois où tu as travaillé le week-end, tu as travaillé le soir ou autre. Donc comme d'habitude, n'oublie pas tous ces objectifs-là que tu peux essayer de te définir. Eh bien tu peux très bien imaginer les positionner sur du court, moyen ou long terme, notamment avec du 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans par exemple. Petit 1, définir des objectifs chiffrés mais ambitieux. C'est maintenant le moment de brainstormer, tu prends ta petite feuille, tu écris un peu tout ce que tu veux et tu définis toutes les choses, tous les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie pro et ta vie perso. Bon, tu le sais maintenant, en tant que freelance, vie pro-perso, les deux sont un peu fusionnés, donc à toi de voir ce que tu veux réussir à faire. En sachant que bien entendu, dans ta vie pro, ça peut être des projets, ça peut être un nombre de chiffres d'affaires que tu veux atteindre, ça peut être tout
simplement ce que tu veux réussir à avoir comme vacances, etc. Tout ça, ça va être pris en compte, mais tu peux également, bien entendu, garder aussi ce côté éthique. Voilà. Si par exemple, le but, ça va être gagner 100 000 € par an et tu t'en fous du type de client, ou bien essayer de gagner 60 000 en étant beaucoup plus éthique, en restant dans l'éco-responsable, etc. À toi de le définir. En sachant qu'il y a également une méthodologie que j'adore utiliser en formation, à savoir les objectifs SMART. Il y en a beaucoup qui doivent savoir ce que c'est, mais SMART, c'est tout simplement spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas rédiger tes objectifs, un objectif doit être spécifique. Donc il faut que voilà, ce soit précis, qu'on puisse comprendre l'objectif. Mesurable, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des données chiffrées qui vont permettre de mesurer l'objectif en question. Atteignable, c'est de se dire ok, est-ce que je peux atteindre, voilà, est-ce que je peux voler jusqu'à la lune? Ben non, en fait, c'est pas atteignable. Réaliste, d'accord, réaliste, c'est est-ce que je peux atteindre cet objectif-là avec les ressources que j'ai à disposition? Parce que atteignable, ok, je peux réussir à créer une multinationale, ça c'est atteignable. Par contre, c'est peut-être pas réaliste, d'accord? En termes réalistes, ben, peut-être qu'il me faudrait des dizaines de millions, voire milliards d'euros pour y arriver. Et ensuite, temporellement défini, c'est je vais avoir tout simplement un temps limité pour atteindre l'objectif en question. Alors, je peux te donner un exemple concret si tu le souhaites. Ça pourrait être par exemple, je veux atteindre un chiffre d'affaires de 30 000 € cette année. Donc, sur un an, je veux atteindre 30 000 €. C'est à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Et donc maintenant que je t'ai donné ces exemples d'objectifs, à toi de définir les tiens en sachant que, bien entendu, tu as le côté pro-perso, tu essaies d'imaginer tout ça. Bien entendu, si tu veux 50 000 vacances par an, forcément ton chiffre d'affaires va être peut-être plus bas. Ou si par exemple tu veux un chiffre d'affaires de 100 000 € par an, mais également avoir 6 mois de vacances, donc ça veut dire que tes 100 000 € doivent être condensés en 6 mois. Et donc forcément, tes prestations vont être beaucoup plus élevées. Donc en fait, tout est lié entre les recettes, les dépenses, le temps de vacances, le temps de travail, etc. Mais bon, tu as compris que c'est quand même extrêmement large, hein, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Petit 2, découper tes objectifs au fil des mois. Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur la procrastination, je t'avais bien dit que les objectifs, c'est très important de les découper avec du court, moyen, long terme. On le sait, en plus de ça, le cerveau humain préfère avoir de la gratification immédiate. Et donc, si tu as des objectifs sur le court terme, ça va te motiver. En même temps, tu vas préférer et en plus de ça, tu vas plus facilement les atteindre. Et donc pour ça, si par exemple, tu avais un objectif de 36 000 € de chiffre d'affaires à l'année, si tu as juste ce nombre comme ça à l'année, tu dis bon, dans 12 mois, je veux 36 000 €. Oui, mais bon, ça t'apporte pas grand-chose comme information. Donc c'est pour ça qu'ici, tu vas dire ok, je vais le couper en deux. Au bout de 6 mois, combien dois-je atteindre de chiffre d'affaires? Au bout de 6 mois, tu sais que tu dois avoir 18 000 de chiffre d'affaires. D'accord? À partir de là, tu vas dire ok, combien est-ce qu'il me faut de chiffre d'affaires par mois? Par mois, tu te rends compte que c'est 3 000. Voilà, ça commence déjà à être un peu plus logique. 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça donne 36 000 € à l'année, tout simplement. Donc à peu près le seuil de micro-entreprise avant la TVA. C'est à peu près ça. Et donc à partir de là, tu as ce fameux 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu peux très bien imaginer par semaine le nombre de projets que tu dois réussir à réaliser, à finaliser, ou le nombre de clients que tu dois essayer de démarcher. Et donc si par exemple tu as 3 clients dans le mois et que chacun des clients te fait à peu près un panier moyen de 1 000 €, bah, tu comprends que dans ce cas-là, tu vas gagner 3 000 €. Donc 3 000 €, tu atteins les objectifs. Tes objectifs, tu peux réussir à te dire est-ce que je suis en train de les atteindre ou non? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à les atteindre? Et ça te permettra, grâce à ces objectifs-là, d'avoir un cap et de réussir à rectifier ce que tu es en train de faire en temps réel. Et petit 3, définir le plan d'action pour réussir ces objectifs. Bon, une fois que tu as réussi à définir plein d'objectifs différents, ou du moins les objectifs qui étaient les plus pertinents pour ton activité, parce que ça sert à rien d'en avoir 50 000, hein, à un moment donné, tu ne vas pas forcément suivre 50 KPI différents pour atteindre ces objectifs-là. Essaye de garder les plus importants, ceux qui sont vraiment utiles pour ton business. Une fois que tu les as, tu vas essayer de comprendre, ok, ils sont dans le calendrier, je veux les atteindre. Maintenant, le but, c'est de savoir quelles vont être les actions que tu vas mener pour réussir à les atteindre. Donc, si l'on prend l'exemple de l'objectif des 36 000 € de chiffre d'affaires à l'année, on peut très bien déterminer plein de critères différents qui vont nous permettre d'influencer ou d'influer sur la réussite de l'objectif en question. Ça peut être le TJM adéquat, donc le tarif journalier moyen. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet pour le calculer. Ça peut être un certain nombre de visiteurs sur un site internet, le nombre d'abonnés à une newsletter, le nombre de personnes qui te contactent par téléphone, par email dans la vraie vie. Ça peut être ta publication de contenu pour atteindre ces objectifs-là, un nombre d'articles,
un nombre de vidéos, un nombre de publications, etc. sur les réseaux. Ça peut être le nombre de ventes de produits, de services, augmenter le prix des produits, des services pour réussir à augmenter le panier moyen. Ou bien encore lancer des nouveaux produits, des produits qui sont peut-être plus rentables, plus simples à réaliser, etc. À partir de là, tu as une panoplie de critères que tu peux mettre en place pour réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés et que tu as rédigés. Donc maintenant, c'est bon, tu l'as compris, pour réussir en freelance, il faut absolument que tu te fixes des objectifs pour garder un cap, pour savoir justement quel est ton fil conducteur, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train d'accomplir. Une fois que tu as ces objectifs-là, tu as la possibilité de les mesurer, savoir si tu es dans la bonne direction, si tu dois te recadrer, si tu dois redoubler d'efforts ou non. Et donc à partir de là, tu as la possibilité de mesurer, pivoter, faire un peu ce que tu veux pour réussir dans ton activité de freelance. Et voilà, maintenant que tu sais comment gérer tes objectifs et les fractionner pour réussir dans ton activité, eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Pour toi freelance. Merci en tout cas de nouveau à Freebie. N'oublie pas, si tu as envie d'accéder à l'outil pour réussir à avoir un outil de facturation, de devis pour freelance et micro-entrepreneurs, n'hésite pas à l'utiliser. Tu as 2 mois offerts dans la description. Puis moi, je te remercie encore d'être là. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à discuter tout simplement avec la communauté Pour toi freelance. Et puis je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!